Salut tout le monde, ici Charlotte Wakam pour le film TV. Mon Dieu, je suis ici d'aller rencontrer Jonathan Marquet. Chanteuse aujourd'hui, est-ce que tu as toujours chanté ou ça t'est venu dans ta nouvelle naissance en Jésus ou est-ce que... En fait, j'ai toujours chanté. Depuis l'âge de 5 ans, je chante à l'église. Okay. Avant, j'allais à l'église catholique et je chantais dans la chorale. Et depuis toute petite, à l'âge de 5 ans, j'ai eu mon premier solo. Et je dirigeais et je leadais et j'aimais ça. Wow. Oui, je me rappelle, je vais toujours me rappeler, la chanson que je chantais, c'était Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Les chansons de l'église catholique. Oui, mais c'était les paroles. Oui. J'étais tellement en amour de Jésus. Okay. Et oui, le processus que j'avais fait était catholique, mais mon amour pour Dieu a commencé à grandir dès le moment que j'ai commencé à lui chanter. Mais ce talent-là, ça vient d'où? Est-ce que ta mère chantait? Tes parents, je veux dire, ça n'est pas comme ça. Là, je chante, je maman sais pas ne chante pas. Maman ne chante. Maman, elle va chanter au Seigneur, oui. Mais c'est pas. Mais ma mère est une artiste quand même. Ma mère est chef cuisinière. Elle a pris plusieurs cours en fait. Elle a pris le cours de fleuriste, de coiffeuse, pâtisserie, hôtellerie, business. Alors maman. Tu lui donnes des aliments et elle va te faire un beau chef-d'œuvre. Elle est très manuelle. Okay. Et même chose avec les arrangements floraux et la pâtisserie. Alors, je pense que ce côté artistique est familial. Okay. Du côté de mon père, je sais que j'ai mon oncle qui chante. Mais en fait, mon côté paternel, je ne le connais pas beaucoup. Ma mère, j'ai grandi avec ma mère. J'ai connu mon père à l'âge de 27 ans. Alors, le côté artistique que je connais, c'est celui de ma mère, mais c'est manuel. Ok. Oui. Wow. Écoute, j'ai entendu quand même aussi sur les réseaux sociaux, comme on va dire, en fait, parce que tu es très populaire sur les réseaux sociaux, que tu nous prépares quelque chose. Quelque chose qu'on attend impatiemment parce que... ça mon bébé. Parle-nous de ce bébé, donc. En fait, c'est une chanson que j'ai... Il faut que je te dise. Ouais, dis-moi. Ça faisait 2 ans que j'essayais d'écrire quelque chose et ça ne sortait pas. Et je disais, oui, l'album va sortir et tout le monde disait, Diana, mais où est ton album? Où est ton matériel? Où sont tes articles? J'avais un blocage. Je ne savais pas quoi écrire. Et en fait, c'était ma transition entre mon ancienne créature et ma nouvelle. J'étais chanteuse avant dans le monde et j'ai fait cette décision de laisser tout tomber. Alors, ce que j'écrivais ne venait pas du Saint-Esprit. J'étais pas capable. Et là, la première chanson que j'ai été capable d'écrire dans le Saint-Esprit, c'est ce petit bébé qui va sortir le 27. Et je suis si contente parce que je me rappelle, j'ai écrit plusieurs. Le Seigneur m'a donné plusieurs mélodies. Des fois, je ne sais même pas où aller, mais bon, il me donne et des fois, il me donne même en rêve à moitié. Et après, je suis comme Seigneur, je ne m'en rappelle plus. Et après, il me le redonne 3 mois après. Il est comme ça. Mais cette chanson, elle est là depuis février. Et, depuis février 2014. Depuis février 2014, elle est là. Et je la chante, et elle est tellement simple. Mais c'est vraiment un témoignage de qu'est-ce que le Seigneur apporte dans ma vie.
Alors, j'espère que ça va être la même chose. Comment elle pour d'autres s'appelle cette personnes. chanson? Elle s'appelle Tu viens. Tu viens. Et c'est ça. Tu viens, signifiant Jésus vient, tu viens, est-ce qu'on peut s'attendre? Ah oui, tu Oui, viens. c'est ça, c'est comme un témoignage. C'est dans les moments difficiles, le Seigneur est là. Dans les moments où est-ce qu'on est impur, il vient pareil, il est toujours présent. Alors, j'espère que ça va porter un message à les personnes qui doutent, qui ont ce peu de foi, de pouvoir justement chanter ça à le Seigneur et sentir la présence du Saint-Esprit instantanément lors de l'activation de cette adoration. Alors, Mes fautes, tu me prends dans tes mains, tu viens, Seigneur, tu viens, mon c'est ça, tu viens pour moi. C'est une démonstration de l'amour de Dieu quand tu l'appelles, quand tu le cherches, quand tu as besoin de lui. Et moi, j'avais besoin de lui, puis il ne m'a jamais abandonné malgré mes défauts. Alors, c'est ça, tu viens. Est-ce que c'est en français uniquement? Oui! Est-ce que tu fais en d'autres langues des fois? Est-ce que tu chantes en d'autres langues? Ou... Oui, je loue en français, en anglais, en espagnol. Je veux louer un jour en lingala, j'aimerais ça. On m'a dit que c'est difficile et j'ai dit, tu sais quoi, j'accepte les challenges. Je veux louer le Seigneur en lingala, en wolof, en créole haïtien. En créole aussi, Ben oui, je le loue en créole, mais on doit me le donner du temps pour que je m'habitue. Oui, mais c'est des beaux chants en créole. C'est des très beaux chants en créole, j'aime ça. Écoute, Diana, j'aimerais que tu nous parles quand même de quelque chose parce que ça m'intéresse et je suis sûre que ça va intéresser notre public ici. Parle-nous de Dream Voice. Dis-nous quelques... Oh, j'ai entendu parler de Dream Voice, je sais que c'est... Parle-nous de Dream Voice. Dream Voice, à la base, ça a commencé avec des cours de chant privés. OK. Les gens qui venaient vers moi étaient des personnes qui étaient dans le ministère ou n'étaient pas dans le ministère, mais voulaient servir Dieu. Alors, à la base, Dream Voice, c'est pour préparer les gens au ministère. Okay. Préparer les gens à servir Dieu et les fortifier au niveau de la discipline. Ok, alors moi, c'est très classique, contemporain, et c'est pour les préparer, parce que des fois, on va faire des soirées de louanges, des veillées, et l'instrument va se fatiguer. Et ce que Dieu a donné en vision à Jeff, c'était que ça allait s'agrandir. Ce qui veut dire qu'on allait toucher plusieurs personnes dans le ministère de louange. Alors maintenant, Dream Voice a des cours de piano pour enfants, adultes, des cours de batterie, des cours de guitare. La suite, dans un instant. Alors voici, bonjour tout le monde. Charlotte Wakam, toujours avec vous ici pour l'émission Film TV News. On a suivi Diana Santos comme elle nous a invité pour son cours. Voici, on est en fait au cours de Diana Santos où elle donne un cours en fait à deux groupes différents. C'est un cours, je pense, vocal, mais aussi ils font travailler vraiment le muscle intérieur, comme on dit, la voix. On va les suivre. OK? Soyez patients. Encore. Ça, je vois des foulards partout. Un peu plus de volume, on y va. La 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 la. On ouvre la bouche. Ah. On voit des triangles. Ouvrez les muscles de la gorge.
Ouvre la bouche, ouvre. Ouvre. Exagère, allez. Allez, encore, exagère. Regarde sa bouche, je veux ça, vas-y. Excellent. Lida, fais-le ouvrir sa bouche. Ouvre ta bouche encore plus. Très bien, Diana. Voilà, pendant qu'ils sont en train de pratiquer, est-ce que vous avez remarqué en fait que le cours qui est donné en fait est à un groupe qui a participé aussi à la 3e édition du festival cette année, c'est le groupe Unity que nous allons aussi que nous allons découvrir dans l'une de nos capsules à venir prochainement. Encore 30 secondes. Prochainement dans Film TV News.